Ouais, ma femme va encore me dire je pourrais me coiffer avant de faire des vidéos. Elle n'a pas tort. Bonjour à toutes et tous. On continue sur la remise en forme de la vieille 230 715 PO MIDI de Lilliput. Je vous montre où on en est suite aux vidéos précédentes. Alors, on est là. On a donc vu la dernière fois qu'on allait installer ici une prise de courant supplémentaire sur les deux roues de gauche, sur les deux roues de gauche sur les deux, comment dire, sur les deux essieux arrière, puisque les deux essieux, les deux roues de droite prennent le courant et transmettent directement au châssis. Donc ici, là où j'ai le petit point de soudure, là, je peux récupérer le courant transmis par les deux roues de droite, mais j'ai aucune prise de courant sur les deux roues de gauche, puisque si vous vous souvenez bien, le courant à gauche était pris par les deux bogies du tendeur. Donc comme j'ai modifié la prise de courant sur le tendeur pour avoir une prise de courant à droite et une prise de courant à gauche, je fais la même chose sur la locomotive, ce qui est une façon d'augmenter l'empattement électrique de la machine et de pouvoir se garantir un bon fonctionnement, quelle que soit la situation de roulement. Alors comme le châssis de la machine est conducteur, j'avais dit qu'il fallait que j'isole ma prise de courant pour voir la fabrication, regarder la vidéo précédente dans cette playlist. Et donc je vais prendre ici un morceau dans une chute de carte plastique qui fait 0,3 mm d'épaisseur. Parce que j'ai ici très peu de place entre le châssis et le voile de la roue. Je vais couper un tout petit morceau qui viendra isoler mon palper du châssis. Et je vais le mettre en place derrière les deux essieux arrière de la machine, de façon à avoir le palper qui viendra ici et qui prendra courant derrière les deux roues. Ensuite, on peindra tout ça, on barbouillera tout ça en noir pour que ce soit discret et que ça se fonde dans la couleur noire du châssis. Et le tour sera joué. Alors, on va introduire un nouveau truc, on va introduire la carte plastique, ça on n'en avait pas encore parlé dans les vidéos sur cette chaîne. Alors la carte plastique, ça se coupe en fait en se cassant. Même si celle-ci est très fine, on pourrait la découper d'un coup de ciseau, mais si on la coupe d'un coup de ciseau, on va la déformer. Donc on va faire un trait au cutter à l'endroit où on veut couper et ensuite on casse. En tout cas, c'est ce que nous a enseigné notre maître à tous qui est Jacques Leplat, qui a fait beaucoup de constructions en carte plastique. Si j'avais une petite règle, ce serait parfait, mais comme j'ai pas été suffisamment prévoyant, je vais prendre ceci pour tracer l'endroit où je veux couper. Alors, je mets en place Si je tourne comme ça, peut-être que vous voyez mieux. Je mets en place ma petite languette de métal qui va me servir de palper. Je mets ma règle. Voilà. Et je... Ouais, bon, j'ai pas pris le meilleur angle pour que vous voyez, mais je fais un trait de cutter sur la surface du plastique sans le passer à travers. Hein. Et ensuite, je plie et hop, voilà, c'est coupé, ça casse. La coupure est droite. C'est impeccable. Donc maintenant, je vais fixer ça là derrière. On va faire ça avec de la colle cyano, je pense. C'est ce qu'il y a de plus facile à utiliser ici. Ouais, on va faire ça avec de la cyano. Alors, ma cyano, où est-ce que j'en ai fait? La prochaine fois, un jour, je préparerai mes chantiers à l'avance. Je vous promets. Mais aujourd'hui, non. Voilà, aujourd'hui, j'ai pas préparé. Je vais couper un peu la vidéo le temps de trouver la cyano. Voilà, je l'ai trouvée. Elle n'était pas du tout, je pensais qu'elle était. Comment dire, le plan de travail ici est comme mon bureau, c'est toujours un bazar absolument incroyable. Mais c'est comme ça. Il paraît que c'est signe de créativité, je pense que c'est ce que disent les gens comme moi qui ont des plans de travail ou des bureaux en bazar pour se déculpabiliser. Enfin bon, le propos aujourd'hui n'est pas de faire du Marie Kondo, c'est d'ajouter une prise de courant sur une loco. Au passage, je vous remercie les uns et les autres pour
des gentils commentaires que vous me laissez sur sous les vidéos que j'ai postées. C'est très sympa de votre part et ça donne envie de continuer et de faire d'autres vidéos. Bon, alors, est-ce que c'est bouché ça? Ben, on dirait, oui. On dirait bien que ça s'est bouché. Alors on va déboucher. On va déboucher, on va trouver quelque chose pour déboucher. Quelque chose de fin. Ouais. Déjà si la mèche là elle passe pas, il y aura un amas de colle dans la pointe verseuse là. Alors, est-ce que je vais arriver à déboucher ça? Bon, je vous retrouve après, c'est pas la peine de vous infliger ça pendant des plombs. Voilà, finalement ça a été assez vite, mais on ne sait jamais à l'avance. Donc je vais mettre une petite goutte de colle ici, sur la carte plastique. Voilà. J'applique mon petit patin capteur de courant. En essayant de le mettre le plus haut possible quand même. Voilà. Ça c'est pas mal. Alors c'est pas d'une précision millimétrique, hein. Comme disent les Américains, it's not rocket science. Le but c'est pas d'envoyer des fusées dans l'espace, c'est juste de faire une petite prise de courant pour une locomotive antédiluvienne. Parce que je vous rappelle que cette machine ici, si mes informations sont bonnes, elle date de 67 ou de 68, c'est-à-dire qu'elle est un peu plus vieille que moi, qui est actuellement 53 ans. Donc cette bécane en a au moins autant. Voilà, donc bon, là c'est collé, hein. Parfait. Alors je vais prendre une petite pince coupante pour enlever le surplus de cartes là. Clip. Voilà, parce que j'ai pas envie qu'on voit forcément une surépaisseur. Alors attention, je rappelle que la super glue ça colle bien au doigt, hein. D'ailleurs c'est fait pour. Puisque j'ai appris il n'y a pas très longtemps qu'en fait c'était un produit qui était utilisé l'école cyano, c'est des produits qui sont utilisés en chirurgie interne pour recoller des tissus entre eux. Ça peut servir à ça. Voilà, donc faut pas vous étonner si ça colle au doigt, c'est fait pour. Voilà, hop. Donc maintenant j'ai mon petit palpeur, petit double palpeur et sa carte plastique isolante que je vais pouvoir mettre en place sous le châssis. Alors j'ai pas encore oh bah je pense que je vais mettre le truc en place en vérifiant que tout est bien positionné et que je vais glisser une goutte de colle derrière. Je pense que c'est ce qui aura de plus simple à faire. Là, évidemment, il faut que je le positionne correctement parce que là, j'ai pas le droit à l'erreur. Une fois que c'est collé, quand vous utilisez de la colle cyano sur de la carte plastique, ça a tendance à fondre le plastique et à coller super fort et rapidement en fait. Donc droit à l'erreur, ben 0. 0, 0. Alors là c'est là qu'on va s'amuser parce qu'il faudrait que ça tienne.
Alors vous allez dire, ouais, pourquoi tu t'embêtes, ta machine elle prenait bien le courant avant, tout ça. Ouais, 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 c'est sûr. Elle prendra mieux le courant comme ça. C'est... Ouais, parfois je suis peut-être un peu perfectionniste ou je sais pas. J'ai parfois un peu envie d'en faire trop. Que j'ai dit dans un commentaire précédent sur une des vidéos que parfois il faut savoir s'arrêter. Qu'on peut se dire, ouais, comme les Anglais, on peut se dire, it's good enough. C'est suffisamment bien comme ça. Mais j'ai beau connaître le principe, parfois j'ai du mal à l'appliquer moi-même. Bref. Bref, bref, bref. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'assez fin? Ah bah une lame de cutter. Une lame de cutter. Voilà. Ça c'est la partie chiante. C'est arriver à mettre le truc en place pour qu'il ne bouge plus. Et en fait, je voudrais que ça prenne sur la voile, sur l'intérieur de la roue, mais pas sur les rayons, parce que les rayons, évidemment, ils ne sont pas conducteurs. Donc, j'ose pas trop tirer dessus, sur le fil, quoique je devrais peut-être, puisque ma soudure est bien faite. Donc, voilà. Donc là, comme ça, ce serait pas mal. Ça gênerait pas le volant d'inertie qui est là, et qui est assez efficace, ma foi. Donc, vous voyez, là, j'espère que c'est suffisamment clair. Mais là, on voit le patin que je viens d'installer qui touche la roue. On pourrait même presque le remonter un tout petit peu. Celui-là aussi. Ouais, quelque chose comme ça. Sauf que là, du coup, je suis en train de me bouffer la place devant le connecteur du moteur. Ouais, bon, j'écarterai le fil après, ça va aller. Là, il est bien en place. Si je pouvais arriver à le coller comme ça, ce serait super. Alors, je vais essayer. Ça, ce serait super bien, là. Tout petit peu plus bas. Voilà. Parce qu'on n'a pas beaucoup de place hein, dans cette machine. La chaudière vient englober le corps du moteur. Vous voyez, c'est assez étroit. Hein. Et on n'a pas beaucoup le droit à l'erreur avec la cyano. Je pense que je vais le laisser comme ça. Ouais, je vais le laisser comme ça et je vais essayer d'instiller une goutte de colle derrière le moteur. Alors évidemment, là il y a la bielle qui m'embête, donc je vais faire tourner à la main pour faire monter la bielle le plus haut possible. Voilà. Et je fais glisser un peu de colle. L'avantage de cette colle cyano, c'est qu'elle est quand même très fluide. Alors, je sais que ça existe aussi en gel, mais des fois il faut du gel, des fois il faut de la liquide. Voilà. Bon, alors sans filet complet, hein, là le gars. Hein. Absolument sans filet. Je vais prendre un petit pic qui sont ici pour essayer de la faire glisser la colle sous la languette, histoire de bien se dire qu'on a bien travaillé. Voilà. C'est un peu délicat. Voilà. Parfois on travaille bien avec les doigts, ça dépend de ce qu'on fait. Parfois on travaille bien avec les doigts, parfois il faut avoir un outil. Parce que là je pourrais pas passer mes doigts pour appuyer comme il faut. Voilà, je vais me dire que c'est bon. Je vais me dire ici que c'est bon. Ouais, ça a l'air de tenir. Ça a l'air de vouloir tenir.
Bien. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se souder un rouge sur le point qui est fixé là au châssis pour amener le rouge et le noir. Julien Sorel sort de ce corps vers le tonder où on placera le décodeur. Voilà. Je vais préparer un rouge que je vais faire courir parallèlement au noir. Ou alors je mets un deuxième noir pour que ça soit moins visible entre la machine et le tender. C'est peut-être ça qu'on va faire. On va mettre un deuxième noir. Tout en sachant qu'il y en a, on ne respecte pas le code couleur. Hein. Du coup, il y en a un qui sera, il sera de couleur noire, mais il aura la fonction du rouge. On va faire ça. Je prépare le fil, je vous retrouve après. Alors pendant que le fer à souder chauffe, ici, là, mais peut-être un peu hors champ, mais c'est pas grave. Un truc, quand vous rebouchez votre colle, type cyano, super glue, machin, si vous voulez pas que le bouchon reste collé sur l'embout, ce qui arrive, riez pas, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, vous essuyez l'embout avec un papier, un bout de mouchoir, un sopalin, un truc. Vous faites gaffe qu'il n'y ait pas de bout de papier qui reste au bout parce que ce serait encore une bonne occasion de le boucher. Et quand c'est sec, vous remettez votre bouchon. Voilà. Ça évite de perdre bêtement un petit flacon de colle parce que l'embout s'est complètement bouché et que vous ne pouvez plus rien en tirer. Alors on va étamer ça. Donc ça, vous m'avez déjà vu faire plusieurs fois, hein, donc je vous renvoie pour l'explication à la vidéo sur la soudure, qui se trouve quelque part dans la playlist atelier, si je me souviens bien. Alors, ma soudure, mon petit pot à nettoyage, la ventilation, que j'ai pas branché, je branche. Voilà. La ventilation tourne. Jamais soudé sans ventiler. Je vous le dirai à chaque fois, mais les messages de prévention, on ne les fait jamais passer trop souvent. Est-ce que c'est chaud? Oui, c'est chaud. Voilà. Je vais étamer un peu le bout. Parce que même s'il est propre, il faut quand même l'étamer un petit peu. Et je chauffe mon fil de cuivre, voilà. Je chauffe pas la soudure. On chauffe toujours le support qu'on veut souder, et jamais le fil de soudure. Le fil de soudure doit fondre sur le support chaud. Il ne doit pas fondre sur le bout du fer. Sauf la petite goutte que je mets au début pour étamer, évidemment. Voilà, ça aussi je vous le répéterai, je pense, suffisamment souvent. Mais ben voilà, c'est des erreurs qu'on fait tous et c'est des erreurs que j'ai faites aussi. Donc, maintenant, je vais... est-ce que je peux dégager un peu ça ici pour le tourner, pour l'écarter un petit peu du bord du châssis? Voilà. Voilà, parfait. Et là, il était vraiment collé sur... Enfin, collé. Il touchait vraiment le châssis. Donc, j'ai pas trouvé comment bouger le moteur sur cette machine. Donc là, il me gêne un petit peu, mais j'ai pas vraiment le choix. Voilà. J'ai juste dégagé le petit point ici qui était tout contre le châssis. Je préfère, même si c'est conducteur, hein, je préfère qu'il soit un peu plus éloigné. Donc maintenant que j'ai préparé mon fil rouge, même s'il est noir pour des questions d'apparence, je vais pouvoir le souder sur le petit plot qui est ici. Hop, j'enlève un peu parce que comme à mon habitude, j'ai étamé, enfin, j'avais dénudé et étamé un peu trop. J'ai pas besoin de tout ça. C'est étamé, il y a de la soudure en bas. Je présente, je trouve la bonne, je trouve le bon geste. Voilà. Je présente, je chauffe à peine. Alors cette soudure ici est vieille, donc je vais remettre de la soudure neuve juste pour avoir du flux en fait. Je prends une petite goutte de soudure neuve ici, voilà, qui va contenir le flux, qui va m'aider à transmettre la chaleur à l'ancienne soudure.
On peut aussi prendre du flux liquide, hein, qu'on applique alors doucement au pinceau. Mais voilà, ça fond. Je mets mon petit fil et voilà. Donc, pour récapituler, j'ai ma prise de courant à droite qui est transmise par les roues au châssis et j'ai ma prise de courant à gauche qui est attrapée ici sur la lamelle palpeuse derrière les deux roues qui sont là. Alors maintenant, si je pose mon tender derrière la machine, voilà, en théorie, j'ai plus qu'à rejoindre ces deux-ci et ces deux-là, et ma prise de courant est faite. À partir de là, il faudra que je passe à travers la petite plaquette que j'ai préparée pour ramener le courant vers la machine. Néanmoins, une chose qu'on peut déjà faire, si on veut, et d'ailleurs on va le faire, c'est dire, on va se mettre le droit là où il était, on va brancher directement les deux fils sur le moteur, juste pour voir, sans le tender, juste pour voir si la prise de courant ici fonctionne bien sur la machine. Donc on va faire ça. Alors, là ça va être du petit bricolage très fin, parce que les petites pattes qui amènent le courant au moteur sont vraiment très fines. Donc je vais les dégager doucement. Je prends mon berceau en mousse. Voilà, qui va me permettre de caler la machine sans qu'elle bouge dans tous les sens. Et je vais recoller, enfin recoller plutôt, ressouder comme c'était à l'origine, c'est-à-dire le fil droit sur ce plot du moteur et le fil gauche, qui à l'origine venait du tender, sur ce plot là. Ok. Je viens de voir qu'il y en a un ici qui n'est pas étamé. Donc j'étame. Évidemment, j'ai plein de jeux de mots qui me viennent sur j'étame, mais je ne vais pas vous les infliger ici. Parce qu'on est ici, pas pour rigoler, bon sang. On est ici pour faire du travail sérieux. Je crois mieux. Alors évidemment, c'est juste pour tester, hein. Mes fils sont beaucoup trop longs, ça restera pas comme ça. Mais juste pour le test, j'ai pas besoin de les raccourcir à l'extrême. Surtout qu'ils doivent encore aller jusqu'au tender. Donc, je soude. Voilà. C'est soudé à l'arrache, hein, c'est tout n'importe comment. Mais on s'en fout. Le tout, c'est que ça conduise le courant. Là, je vais recharger un peu ce petit plot du moteur en éteint. Voilà, parce qu'il n'y avait quand même plus grand chose dessus. J'avais bien dessoudé et donc il était bien propre. Le berceau en mousse, c'est super, hein, c'est très pratique. Ça se vend dans les bonnes maisons. Notamment chez Jura. Mais moi, vous voyez, j'en ai bricolé un, c'est un bloc de mousse d'emballage que j'ai évidé au cutter. C'est suffisant pour tenir une loco, c'est suffisant pour tenir une voiture. Même une grande, hein, type OSM ou truc, voilà, je me sers de ça. Un jour, j'achèterai peut-être un machin plus pro, mais dans l'immédiat, pour ce que j'en fais, ça suffit largement. On va se déplacer, on va mettre le banc d'essai de l'autre côté là-bas, et puis on va voir si ça fonctionne. J'espère, parce que alors là c'est en live, j'ai pas fait une seule vérification avant. A tout de suite. Voilà, alors le banc d'essai est en place devant vous. La machine qu'on veut tester est là. L'alimentation que vous avez déjà vue dans d'autres vidéos est là. Donc ben, on y va. On va se dire que c'est parti. Alors comme d'hab, hein, sans filet. Hein. On fait pas de test. Moi je fais les choses en live. J'ai changé le point de vue pour que vous puissiez avoir une meilleure vue sur la machine pour voir si ça tourne. Voilà. Donc c'est la première fois, si ça marche, c'est la première fois qu'elle fonctionne sans son tender. Hein. Puisqu'avant, elle était obligée d'avoir le tender pour prendre le courant côté gauche. Alors pourquoi ça porte pas partout?
Ouais. Ah, il y a un truc. Il y a un truc, il y a un truc. Elle devait pas être bien posée. Voilà, là c'est mieux. Là c'est mieux. Ça touche et ça touche. Impeccable. Alors, je mets l'alimentation en marche. Je prends mes deux sondes, la rouge et la noire. Et non pas le rouge et le noir. Ah, ah, ah. Je vais la faire plusieurs fois celle-là. Je vous montre ici donc la lime. Comme je vous l'ai déjà montré, pardon, le pied de caméra est un peu rigide. La lime, c'est une lime d'ordinateur. On reconnaît hein, le boîtier de lime d'ordinateur que j'ai réutilisé en alimentation d'atelier. Donc là, elle me sort du 3V 3, ce qui est bien pour tester les LED. Là du 5V et là du 12V. Comme vous l'avez vu dans la vidéo de présentation du projet, la machine tournait sous les 3 tensions sans aucun problème. Donc pour commencer le test, je vais commencer par le 3V, par le plus faible, 3V 3. Donc j'ai je donne le jus. Le vert, ça veut juste dire que l'appareil est sous tension. Le rouge, ça veut dire qu'il fonctionne. Je reviens ici sur le bout de mon banc d'essai. Voilà. Et donc, il y a 2 trous ici dans lesquels je peux placer les 2 sondes. Hop. Et est-ce que... Hop. Alors, à l'instant, ça a tourné. Pourquoi ça ne tourne plus? On va peut-être essayer le 5V. Ah bah oui, il y avait une sonde qui était sortie. Ok, donc voilà. On constate que ça tourne. Les roues de la machine sont peut-être un peu dégueulasses, hein, comme je les ai... comme j'ai bien manipulé. Voilà, donc là maintenant la machine, on constate que la machine fonctionne. Elle n'a pas tout son lest habituel aussi, hein. Normalement elle est plus lourde que ça. Beaucoup plus lourde que ça. Là elle est trop légère en fait pour ce qu'elle devrait faire. Mais on constate que si j'appuie un tout petit peu, le courant passe bien dans les deux sens. Donc jusqu'à présent, on va dire mission accomplie. Ça marche. Voilà, et ben là je suis quand même super content. Parce que ma prise de courant que j'ai ajoutée ici, là, que je vous ai montré tout à l'heure, et ben ça fonctionne. Donc vous voyez, c'est la preuve qu'on peut, même sur des machines anciennes, parce que le fait d'utiliser le châssis comme conducteur, c'est une conception vraiment très ancienne, que même sur des machines anciennes, on peut trouver des prises de courant qui n'existaient pas, on peut les créer pour digitaliser la machine. Voilà, bon ben je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui la vidéo, ça fait déjà un petit épisode sympa. Dans la prochaine, sur ce sujet-là, je pense qu'on fera la connexion au temps d'air sur la petite plaquette et on rejoindra la petite plaquette au moteur pour la faire fonctionner pour la première fois en numérique, en digital. Voilà. Je vous avoue que je suis pas mécontent de mon coup là. Allez, à bientôt. Coucou. Ciao. Allez, on va se mettre un petit bonus juste pour le fun. Là, elle tourne en 12 volts. Peut-être que je peux descendre un petit peu la caméra pour vous la mettre plus à niveau. Voilà. Là, la machine tourne en 12 volts, toute seule, sans son temps d'air. Et ben, je suis pas mécontent. C'est chouette. On va mettre un tout petit peu de graisse sur la vis sans fin et le pignon qui est en dessous. Mais c'est super. Bon, la question de l'éclairage, là pour l'instant c'est une ampoule à filament. Je ne m'occupe pas de ça pour l'instant. Je pense que je vais remplacer l'ampoule par une LED. Mais on verra ça beaucoup plus tard. On verra ça beaucoup plus tard. Voilà, bonne journée à toutes et tous.
profiter du fait qu'il fait encore relativement bon à l'extérieur, même si c'est une anomalie climatique complètement déraisonnable. Enfin, bref. Et faites du train si vous pouvez. Et puis à bientôt. Ciao ciao. Alors deuxième petit bonus sur cette vidéo. Quand je vous disais que le volant d'inertie faisait bien son office, regardez. Hop. Les roues font encore quasiment un tour complet. Même un peu plus. Et si je coupe le courant en laissant la machine sur les rails, pareil. Vous voyez, ça c'est de la belle conception, ça. Ça c'est du beau matos. Je ne reviens pas sur les détails que j'ai déjà présentés avant, mais ça c'est de la belle, machinerie. Là on est sous 12 volts. J'ai juste mis une petite noisette de graisse, toute petite goutte de graisse sur la vis sans fin et le pignon en dessous. Ça tourne comme une horloge. Je vous rappelle que cette machine date de la fin des années 60. 67 ou 68 par là. Merveille. Merveille d'autant plus que la 230 PO Midi n'a jamais été ressortie depuis, à ma connaissance. Donc je suis d'autant plus content d'avoir trouvé cette petite loco. Ça me fait très très plaisir. J'en ai une autre aussi, une 230, une 230 Fleischmann, qui elle sera mise en version Midi. C'est la toute noire, sans décoration particulière, qui peut être dotée de plusieurs marquages pour l'affecter à différentes compagnies européennes, comme ça a été le cas pour beaucoup de machines Armistice. Mais elle passera en version PO Midi. À l'origine, le Midi n'en avait pas été doté de ces machines-là, mais il en a récupéré du PO en échange de machines d'un autre type, des 130 je crois. Voilà, voilà. Allez, encore une fois pour le plaisir des yeux, et après on coupe. Ciao. Alors deuxième petit bonus, peut-être mettre un peu d'éclairage pour le coup quand même.